Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 28 juin, nous fêtons Saint Irénée. Irénée naquit vers l'an 120 de Jésus-Christ. Il était grec et, selon toutes les apparences, de l'Asie mineure. Disciple de saint Polycarpe et de Papias, qui eux-mêmes avaient été disciples de saint Jean l'Évangéliste, il reçut la doctrine apostolique dans toute sa pureté. Il étudia aussi le paganisme dans ses diverses sources, afin de pouvoir réfuter les hérétiques, principalement les gnostiques, qui puisaient dans les écrits des auteurs païens et dans ceux des apôtres. Envoyé à Lyon par saint Polycarpe, il fut ordonné prêtre par saint Pothin, à qui il succéda en 177. Irénée fut la lumière et le modèle des évêques des Gaules. Il se signala à la fois par son amour de la paix et par son zèle contre les ennemis de la foi. Dans le différend qui éclata entre les orientaux et les occidentaux, relativement au jour de la célébration de la Pâque, il intervint pour conseiller au pape saint Victor Ier la modération. Il le pria respectueusement, en raison des circonstances, de tolérer la coutume orientale et d'attendre un temps plus favorable pour établir l'uniformité. La condescendance d'Irénée s'arrêtait quand il s'agissait des intérêts de la vérité, de la morale, de l'autorité apostolique. Il ne cessa de combattre l'erreur par des écrits d'une science irréfragable. Le principal est son traité contre les hérésies, en 5 livres. C'est à la fois une histoire et une réfutation des différentes erreurs, depuis Simon le magicien jusqu'à Tatien. Il établit 2 grands principes, qui ont toujours séparé le christianisme vrai, pur, intégral, complet, du christianisme faux, altéré, tronqué, qui ont en d'autres termes distingué la foi des hérésies, la vérité de l'erreur. Le premier est que toute manière d'expliquer l'écriture sainte qui ne s'accorde point avec la doctrine constante de la tradition doit être rejetée. Le second principe est que toutes les autres églises doivent se conformer à l'Église de Rome, dépositaire et interprète des traditions apostoliques. Par les soins d'Irénée, on vit le christianisme fleurir extraordinairement dans la ville de Lyon, ainsi que dans les contrées voisines. C'est pourquoi, lorsque la 5e persécution éclata, par ordre de Septime Sévère, elle ne sévit nulle part plus cruellement. En 202, Irénée souffrit le martyre avec 19 000 de ses diocésains, à qui ses exhortations, son attitude calme et ferme devant la mort, inspirèrent un courage invincible. 28 juin, vigile des saints Pierre et Paul. La vigile de ce jour est la seule qui subsiste parmi toutes les vigiles d'apôtres. Au IVe siècle, on célébrait 3 messes, l'une à Saint-Pierre au Vatican, l'autre à Saint-Paul sur la voie d'Ostie, la 3e aux catacombes où le corps des apôtres aurait séjourné un temps. Plus tard, la journée du 29 juin fut consacrée spécialement à Saint-Pierre au Vatican et l'on remit au lendemain la célébration de Saint-Paul. C'est alors qu'on fit précéder la fête au Vatican par une solennelle veillée nocturne qui s'achevait au matin par la messe au tombeau de Saint-Pierre, messe que nous célébrons ce jour. Notons que les oraisons sont communes aux 2 apôtres, car Rome tient à ne jamais séparer leurs souvenirs, Pierre et Paul étant comparés, même en Orient, aux 2 yeux qui resplendissent sur le visage virginal de l'Église.